Comment conjuguer les verbes au subjonctif présent en béarnais? Et là, je vais être plus spécifique sur Oloron notamment parce que c'est très versatile. Je ne peux pas traiter toute la Gascogne. Ça change beaucoup d'un endroit à l'autre. Le premier groupe, les verbes en A, donc. Canta, chanter. Que canti, pareil qu'à l'indicatif. Il n'y a pas de terminaison particulière. Que canti. Que cantes. Et là, on voit que le O de la terminaison habituelle s'est transformé en E. Et c'est pareil sur toute la suite. Que cante, que cantem, que cantet, que canten. Pour les verbes du second groupe, il y a toujours la différence entre les inquatifs et les non-inquatifs. Alors pour rappel, les inquatifs, c'est ceux qui prennent esh au présent. Par exemple, le verbe basti, qui fait que bastesh. Pour les non-inquatifs, ceux qui ne prennent pas ce esh au présent, par exemple, le verbe drumi, le subjonctif va faire que drumi ou que drumioi. Cette deuxième forme est un peu plus archaïque. Que drumios, que drumio, que drumiam, que drumiat, que drumion. Pour les verbes inquatifs, par exemple basti, bâtir, construire, le esh du présent va se transformer en eschio. Ça va faire que basteski ou que basteschioi, qui est plus archaïque. Ensuite, que basteschios, que basteschio, que basteschiam, que basteschiat, que basteschion. Ce petit truc qu'on rajoute là, ce petit eschk, il n'est pas très fixe dans la prononciation du che. C'est-à-dire que vous pouvez très bien le prononcer comme un che, comme un s très chuenté, ou comme un s normal. Les trois existent et cohabitent. Pour les verbes du troisième groupe, c'est à peu près comme les verbes du second groupe non inquatif. Donc les verbes du troisième groupe, c'est ceux qui finissent en e. Par exemple, le verbe crede, donc qui veut dire croire, ou obéir aussi d'ailleurs. Ça va faire que credi, ou que credioi, qui est un peu plus archaïque. Que credios, que credio, que crediam, que crediat, que credion. Et ensuite, il y a énormément de verbes irréguliers.